auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous saluons notre Seigneur qui est tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons au Seigneur. Nous levons bien haut pour grâce à mon faveur. Compassion, miséricorde, tout exerce envers nous, Seigneur. Jusqu'à présent, nous vivons encore. Nous avons souffle de vie, nous respirer, nous ne pas mériter ça, Seigneur. Mériter honneur, louange, adoration. Nous avons gardé œuvres, Seigneur. Nous avons gardé ça au fait, Seigneur. Nous n'avons pas de mots. Nous mettons chapeau bas devant. Nous avons gardé la nature. Nous mettons chapeau bas devant. Nous avons gardé ce qui passe à travers le monde. Nous là encore à vivre pour les gens qui ont quitté le monde. Pour les gens qui coronavirus ont porté aller dans le monde. Si nous encore nous là vivre, ce n'est pas pour nous hausser tête non. Mais c'est pour nous glorifier, pour nous magnifier, pour nous exalter, pour amour. Pour faveur, compassion, miséricorde, tout exerce envers nous. Céleste, je dis à nous, il y a chance encore pour nous parler dans nous. Nous devons continuer bénir, nous continuer ouvrir les yeux, non. Continuer ouvrir l'intelligence pour nous continuer à partager la parole au Seigneur. Tant pis. Toujours quitter engouement ça non, non, pour nous continuer à partager l'évangile. Pour l'évangile arriver côté, nous-mêmes nous pas espérer. C'est rêve non ça. Partager l'évangile. Pour arriver côté, nous pas espérer. Nous comptons sur le Seigneur, parler, servir-toi à côté. Non pas pour parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Donc, je dis encore une fois de plus, c'est étude Paul là, par le vent d'espoir, étude Paul là qui entre la caillou. Nous allons partager, je dis avec vous, un sujet qui c'est gagner la vie éternelle. Sous forme question. Gagner la vie éternelle. Impossible. Restez avec nous. Ou pral ouais. Restez avec nous. Ou pral ouais. Qui ça passage ça gen pour nous? Luc 18 verset 18 jusqu'au verset 30. Nous allons faire lecture là. Luc 18 verset 18 jusqu'au verset 30. Nous commençons lecture parole bon Dieu. Nous commençons lecture parole bon Dieu pour dans Luc 18 verset 18 jusqu'au verset 30. Luc 18, nous partons comme ça. Nous lisons ça ensemble avec moi. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, oui, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Va, alors vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, vis. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: voici,
Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et Jésus le dit. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. Encore, nous bénissons Seigneur pour Texas, pour bel Texas. Nous avons une possibilité pour nous faire lecture et nous allons pour nous utiliser Texas. Nous allons pour nous travailler Texas ensemble. Et nous allons voir ça qui est dans Texas. Comment recevoir la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est le message principal de la Bible. Recevoir la vie éternelle, être sauvé, c'est la même chose. Comment recevoir la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est le message principal de la Bible. Et c'est ça, jeune homme. C'est question ça, jeune homme, pour Jésus. Alors dit, un chef interrogea Jésus, qui ça dit, le bon maître, qui doit faire pour hériter la vie éternelle? Qui ça me de fait? Qui ça me de fait pour me capable de la vie éternelle? Qui ça me de fait? Qui bagaille qui me de fait? Qui condition me de remplir? Qui principe me doit appliquer? Qui ça me de fait pour me gagner la vie éternelle? Et m'assurer, il y a des gens qui suivent l'étude ça pour faire la paix avec Christ. Ou capable pour je m'en posé tête. Il dit qui doit faire? Il dit Jésus. Il dit avec Jésus qui doit faire? Qui ça me de fait pour me capable de gagner la vie éternelle? Il dit qui ça de fait pour gagner la vie éternelle? On dit comment recevoir la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est le message principal de la Bible. Donc, nous voyons tous que la situation de l'humanité est tragique. Les hommes vivent une vie très courte et meurent. Et ce cycle se poursuit continuellement. Nous voyons tous que la situation de l'humanité est tragique. Les hommes vivent une vie très courte. Vous avez regardé, hein? Les hommes, mais ça, vivent une vie qui est très courte. Et ils mourent. Et bagay ça, si que ça, il continue, la poursuivre continuellement. Vous avez regardé. Mon vivent 60 ans et mourir. 70 ans. 80 ans. 90 ans. Ça va en pile temps. Ça sont petit temps. Par rapport à l'éternité, ça sont petit temps. Pas en pile temps. Si c'est à ça qui ta vie, nous venons sur la terre, nous vivons un petit bout de temps et puis nous mourons fini, ça finit. Tout est fini. La vie pas de bien sens. Non. Elle n'a pas de sens. Parce que les réfléchis, si c'est à comme ça taille, ou c'est en fait, ou vivre sur la terre, ou mourir, ça finit, et puis ça continue comme ça net sans arrêter, la vie pas de bien sens. Bon Dieu, pas besoin de crier, non. Non. C'est pas vie ça. Non dit, vie ça son vie qui coûte. Pas en pile temps. Même si tu as vu 80, 70, 95, son vie qui coûte lié. Pas en pile temps, petit temps. Ça que fait une son petit temps. Par rapport à l'éternité, ça son petit temps. OK? La Bible explique nous. Alors, pour qui ça le comme ça? Yes, la Bible explique non. Pour qui ça le comme ça? Elle nous raconte aussi les grands plans de sauvetage de Dieu pour l'humanité. La Bible explique non pour qui ça le comme ça? Et puis il raconte non tout. Le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Et c'est ça, nous avons une possibilité pour nous manier là. Le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Ok? Le grand plan
de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Donc, dans les derniers enseignements de Jésus, ça a rapporté un point important revient constamment. Il y a deux groupes de personnes, ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas trois groupes. Il y a deux groupes de monde. Monde qui a perdu, alors monde qui perdu et monde qui sauvé. Il n'y a pas trois groupes, mes bien-aimés. C'est deux groupes de monde qui sont sur la terre. Deux groupes de monde. Un groupe qui perdu et un groupe qui sauvé. Et ou capable dans un groupe qui perdu pendant il y a vivre sur la terre. Dans groupe moun qui perdu a gen moun qui sorti dans groupe moun qui perdu a cap entrer dans groupe moun qui sauvé. Ça veut dire moun qui en Adam, c'est moun qui perdu. Et pour en Adam ou sont moun qui perdu. Alors en Christ ou sont moun qui gagne espérance la vie éternelle. Et Noé au jour le jour, gen moun qui était en Adam cap sorti. Au jour le jour, gen moun qui était en Adam cap sorti en Adam pour venir en Christ. Comme ça tout, gen moun qui était en Christ tout cap sorti en Christ cap retourner en Adam. Il n'y a pas trois groupes de monde, c'est deux groupes de monde qui sont sur la terre. Nous dit ça, il n'y a pas trois groupes de monde, deux groupes de monde. Moun qui en Adam et moun qui en Christ. Moun qui en Adam c'est moun qui perdu, moun qui en Christ c'est moun qui sauvé, qui a la vie éternelle, qui espérance la vie éternelle. Nous dit parabole du juge inique. Un jour, au retour de Jésus, Dieu fera justice à ceux qui ont vraiment la foi. Il semble qu'ils seront peu nombreux, considérant la population mondiale. Il n'y a pas en pile. La Bible dit ça. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand pile monde qui relève, mais son petit casse cap élu. Parabole du pharisien et du pillager. Seulement le pillager est finalement justifié devant Dieu. Donc l'illustration des enfants vient à Jésus. Le royaume de Dieu est seulement pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume mondial est seulement pour les gens qui ressemblent avec Timonzayo. C'est ça? Donc les paroles de Jésus avaient pour but de déstabiliser même ceux qui sont les plus sûrs d'eux-mêmes, de faire remettre en question les croyances de chacun quant à leur salut. Si bien qu'un homme vient directement interroger Jésus pour savoir comment être sauvé. Il vient directement interroger Jésus pour connaître comment être sauvé. Nous sommes capables. Ok, lisons Luc 18, verset 18 jusqu'au verset 30. Quand nous avons fait lecture, nous allons tourner en dedans parce que Texas, c'est lui, nous allons chita sur lui pour manger tout ça en dedans. Texas, parce qu'il y a pile vérité dans Texas qui est là. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Béni soit l'Éternel. Waouh. Qui ça répond Jésus? Les dit qu'on commandement, pas faire adultère, pas touiller, pas voler, pas faire faux témoignage contre prochain, honorer maman, honorer papa. Qui ça qu'on répond il dit m'te observé bah ça l'aime des petits. Jésus ayant entendu cela, Jésus tendait ça, il dit il te manque encore une chose, ou manque un bagaille. J'ai dit, il te manque encore une chose, ou manque un bagaille. Vendre tout ce gain, distribuer le bien, séparer le bail pauvre. Cabo. Et puis j'ai dit, ouais, bon trésor dans le ciel là. Et puis vini, suivez-moi. Maintenant ici, m'pa vlo prend ça Jésus te dit là.
bien, richesse, partager bien by monde, capable de faire gain, capable de faire gain la vie éternelle. Non, c'est pas ça Jésus-Christ est lancé là. La Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, en parlant de chef là, l'elle tendait paroles ça yo, la Bible dit il vient tout triste. Ça fait triste. Et bien raison que fait ça, car il était très riche. Il était très riche. Bah, il était riche, non? Très riche, ça veut dire qu'il a un pile d'argent, un pile richesse. Le temps des bagages, ça roule triste. Pour qui ça? Parce que Jésus dit, le vend tout son gain, c'est pas le bail pauvre. Ah! Pas joué. Jésus-Christ connaît ça qui a passé dans le cœur monde. Jésus-Christ, tant qu'on est, monsieur Pape d'accord, vend tout ça gain, bail pauvre. Là, Jésus-Christ pas voulait faire bien ou bien richesse l'argent. Jésus-Christ pas voulait faire bien ou bien richesse l'argent. C'est un moyen de salut. Se partager le bail monde ou sauver. C'est pas ça Christian. Jésus-Christ dit ouais monsieur pas capable d'accord pour le bail l'argent. Pour vendre tout ça gain, c'est pas le bail pas parce que Jésus dit li penser, li dit liquel. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste. Les Jésus regardait le tout triste, il dit il est difficile. Qu'il est difficile, pas impossible, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit il est difficile, n'est-ce pas, pour les gens qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, là, Jésus-Christ pas veut dire que les gens qui ont l'argent, qui ont des richesses, pas sauver. C'est pas ça qu'il dit. Il veut montrer, il est difficile pour les gens qui ont des richesses là, entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait ça. Parce que moun facile mettre confiance dans bon Dieu. Bon Dieu n'est fait ça, ils font petit pas ça avec eux. Ils ouvrent petit porte pour yo tout petit yo passer. Ils n'est fait ça vap yo passer, yo quitter l'évangile. Il y a des gens qui sont en Haïti qui n'est déplacé vap li voyager entre soit Canada, soit États-Unis. Ou getan pas capable parler de bon Dieu. Parce que les vignes a fait des trois coudes. Nous a fait des trois dollars canadiens ou bien dollars américains. Président pas Bopel. Les connaît le fin rivé. Donc les gain l'argent, les gain richesse. Donc les pas dans bon Dieu encore quitter ça. Yep. L'argent ou bien richesse dans les mêmes pas un problème. Maintenant c'est Jean le dit ça dans Timothée, c'est l'amour de l'argent. C'est remettre l'argent, c'est quitter l'argent ou bien richesse là. C'est remettre l'argent, c'est quitter l'argent ou bien richesse là. Dominer. C'est ça qui est le problème non. Parce que l'offre une richesse là, c'est facile pour être parti. Yes. C'est facile pour être parti, c'est facile pour richesse là prendre tête pour quitter l'évangile. C'est pas dire que si on a une richesse, il ne peut pas sauver. Il dit difficile. Pour les gens qui ont une richesse, entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est facile de mettre confiance dans la richesse qu'elle met dans bon Dieu. Ok? Maintenant, après tourner côté notre hier. Ok. Maintenant, nous dit, nous verrons. Alors, nous allons voir. La réponse à la question. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire pour obtenir le salut? Est-ce qu'il y a un bagage qui n'a fait, n'est-ce pas, pour nous obtenir le salut? Est-ce qu'il y a un bagage qui n'a fait pour nous sauver? Nous verrons comment être sauvé. Et nous verrons qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont sauvés. Il y a trois grandes questions là. La première question, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour obtenir le salut? C'est qu'on bagaille qui nous fait pour nous obtenir le salut. Tant que Jean demande à dire qui ça capable de faire pour hériter la vie éternelle. 2. Comment être sauvé? 3. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont sauvés? Béni soit l'Éternel. Nous allons manger toi ça. Donc, premièrement, on ne peut se sauver soi-même. Premier bagage qu'on besoin qu'on ait, besoin qu'on n'a pas qu'à sauver tête.
Non. Ou pas capable sauver tête. Non. Personne. Pas de monde qui est capable de sauver tête. C'est lui qui vient interroger Jésus est un chef. Il dit ça dans le texte. C'est un chef. Un notable. C'est un chef. Un notable. Un riche. Monde qui vient interroger Jésus à son chef. Son notable. Son riche. Il possédait un pile richesse, très riche. Richesse sur pas qu'à sauver. Non. Peut-être un des chefs des synagogues. Il pas qu'à sauver tête, pas qu'à sauver tête. Richesse pas qu'à sauver. L'argent, richesse, quelque chose somme l'argent t'a possédé sous la terre. Il seulement observé pendant ou sous la terre. Une fois fait ça quitter terre, toute l'argent était derrière, toute richesse était derrière, vous pas capable de sauver ou même capable de coûter étude ça. Quitte ou posséder richesse, quitte ou pas posséder plus richesse. Sous posséder richesse, pas mettre confiance dans la richesse, mettez confiance dans Jésus. Parce que richesse vous observer avec vous sous la terre, ou bien pour quitter sous la terre quand même. Quitte ou voulez, quitte ou pas voulez, il y a derrière vous. Ou aller sans rien. Battre pour mourir. Pour accepter Christ, pour capable de gagner la vie éternelle. Sinon, on va passer vie dans l'enfer éternel. Ok? Ou pas qu'à sauver tout? C'est seulement Jésus qui est capable de sauver. C'est très simple, ok? Sa question est très simple. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mes questions. Hein? Qui doit faire? Qui ça me fait pour me capable de gagner la vie éternelle? Il besoin qu'on ait, si vous avez un café, il besoin qu'on ait qui ça le café. Donc l'expression la vie éternelle encadre ce récit. Ou capable de garder, non qu'à garder dans verset 30 là. Il dit ça, il dit, début dans verset 29, il dit, Jésus le dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle, si, ça veut dire dans le siècle présent ça, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Tout le monde hein, qui quittait toute bagaille dans le monde ça, qui vit vers Christ, ou à recevoir plus dans le siècle ça et dans le siècle qui vient pour venir, qui c'est la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. La vie éternelle, c'est pas une messe à faire. L'argent pas kabaoul. Même si tu postes toute richesse qui dans le monde là, pas kabon la vie éternelle. Non. L'expression la vie éternelle encadre ce récit et montre bien que c'est le sujet, n'est-ce pas, de cet enseignement. La vie éternelle. Donc c'est une vie après la mort. Une vie sans fin. Étant ressuscité. Automatiquement, Christ retournait. Chrétien sanctifié et monde qui était mort en Christ, il va recevoir un nouveau corps. Il a ressuscité, il a recevoir un corps glorieux, un corps spirituel, un corps qui n'a pas mourir encore. Il va recevoir un corps qui n'a pas mourir encore et une vie après la mort, qui c'est une vie sans fin. C'est lui qui la vie, une vie sans fin. Et la vie ça, mot grec qui traduit vie ça, c'est zoé. Et c'est vie ça, bon Dieu qui fait l'éternel. Et le fruit là, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. C'est une vie après la mort. Une vie sans fin étant ressuscité. Donc, mais, c'est plus que cela. Et les Juifs de l'époque le savaient. C'est une vie dans le royaume de Dieu. C'est une vie dans la paix. C'est une vie dans la prospérité. C'est une vie, n'est-ce pas, dans la puissance et la présence de Dieu.
Donc, l'expression entrer dans le royaume de Dieu est la présence de Dieu. Donc, l'expression entrer dans le royaume de Dieu, qui dira Jésus, signifie la même chose. Jésus-Christ te dit Nicodème ça, dans Jean 3. Il dit Nicodème, sous pas né de nouveau, ou pas capable d'entrer dans le royaume. Non. Il y a un côté dit, ou pas capable de royaume. Non. Donc, l'expression entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Qui dira Jésus signifie la même chose. Entrer dans le royaume de Dieu, maintenant, c'est avoir la vie éternelle. Yes. Donc, l'expression être sauvé, qu'utiliseront les disciples, signifie aussi la même chose. L'on dit je suis sauvé, ou vous dit que donc je suis entré dans le royaume de Dieu. Ou vous dit j'ai la vie éternelle. L'expression être sauvé qu'utilisons les disciples signifie aussi la même chose. Être sauvé de la mort. Pas la mort physique, ouais, pas ouais, ou bien pour passer par la mort physique. OK? Ou sauver de la mort éternelle. Encore, on dit être sauvé de la mort pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Béni soit l'Éternel. Dans le royaume de Dieu. Donc, alors, pas sa question. Il demande une sincérité dans sa démarche. OK? En parlant des chefs là. Il demande une sincérité dans sa démarche. Il avoue qu'il ne sait pas s'il héritera de la vie éternelle. Du moins, il n'en est pas sûr, il n'en est pas certain. Si il s'humilie en venant poser cette question à Jésus, il humilie tête pendant qu'il vient poser Jésus question ça. Il humilie tête pendant qu'il vient poser Jésus question ça. À l'époque, pour la population, quelqu'un de religieux qui était riche était sous la bénédiction de Dieu. Et donc, son approbation était dans la meilleure position pour espérer recevoir la vie éternelle. Il reconnaît en Jésus un maître. Yes. Et semble prêt à considérer sérieusement ce qu'il va lui dire. Donc, mais Jésus voit son cœur. Il est omniscient. Hein? Jésus omniscient, ouais, qu'elle. Malgré les apparences, il voit son problème. Il cherche à se justifier par lui-même. Il cherche à justifier tête li. Sa question est, que dois-je faire? Sa question est, que dois-je faire? Qui ça me fait? Même avec les meilleures intentions du monde, le chemin qu'il emprunte est mauvais. C'est celui de la recherche du salut par les œuvres. Chemin qu'il prend, il son chemin qui est mauvais, qui s'est passé. C'est le chemin de la recherche du salut par les œuvres. Il a cherché, il pensait tout l'argent, toute richesse qu'il est capable de faire, la vie éternelle. Non. Tout ça possédé, yo pas capable de baou le salut. Le salut, c'est par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est un cadeau, bon Dieu fait. C'est un cadeau, bon Dieu fait à chaque monde qui met confiance dans Jésus. Ou pas capable de gagner toute richesse qu'on possède, ou pas capable de gagner le salut. Donc, c'est pourquoi Jésus remet tout de suite en question sa formule de politesse. Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Et il dit pour qu'il soit le bon, hein? Personne n'est bon. Si ce n'est Dieu seul. Maintenant, là, Jésus-Christ retire tête comme Dieu l'a parlé en tant qu'homme. Il dit personne n'est bon. Pour qu'il soit le bon, pas de monde qui est bon, c'est bon Dieu seul. Il dit c'est Dieu seul, il a parlé là de mon Dieu papa. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais là, il a parlé en tant qu'homme. Il dit personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. C'est en fait ce que cet homme cherche à être bon.
pour être jugé digne de recevoir la vie éternelle. Mais personne n'est bon digne de recevoir la vie éternelle. Mais personne n'est bon d'une manière absolue. Personne n'est bon selon les standards perfection de Dieu. Ouais, personne n'est bon d'une manière absolue. Ok, mais d'une manière relative. Ok, la Bible dit ça clair. Non, c'est mon qui juste, non, c'est mon qui sanctifié en Christ. Non pas de bon en Adam, mais en Christ, nous venons bon. Ok, personne n'est bon selon les standards de perfection de Dieu. Donc, si nul homme n'est bon, alors qui peut logiquement prétendre mériter la vie éternelle? Si nul homme n'est bon, si pas une crasse qui bon, alors qui est-ce qui est capable de prétendre mériter la vie éternelle, une vie en présence de ces dieux purs et saints? Qui est-ce? Les gens ont utilisé cette parole de Jésus pour dire que Jésus déclarait ici ne pas être bon et ne pas être Dieu. Il y a plusieurs sectes et religions qui utilisent cette parole ça pour dire que Jésus te déclaré qu'il n'est pas bon. Pour qui ça? Parce qu'il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Et puis il dit c'est bon Dieu seul qui est bon. Donc les religions ont dit qui utilisent cette parole ça pour dire que Jésus te déclaré qu'il n'est pas